IOFC, India Ocean Fighting Championship. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo actualité MMA Océan Indien. Donc aujourd'hui on a un invité d'honneur, c'est monsieur Avinash Ramthoul. Comment vas-tu Avinash? Salut, ça va Cédric, je me porte bien et toi? Ben écoute, ça va, on vient un petit peu aux nouvelles parce qu'on sait que sur Maurice c'est compliqué avec la situation sanitaire. Tu peux nous donner un petit peu des informations? Écoute, la situation a un peu détériorée avec le Covid. Il y a eu des restrictions qui ont été annoncées hier, des mesures strictes. Donc, on n'a qu'à suivre les consignes. J'espère bien que ça ira et on passera ce moment un peu pénible, quoi. Mais l'autorité fait tout le mieux pour qu'on puisse éventuellement contenir cette épidémie. Tu vois. Donc, on avait un projet d'une action en direction des amateurs au mois de décembre. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est remis à plus tard. Donc, j'ai envie de te dire, on n'est pas plus fort que la Fédération internationale amateur, l'IMAF, qui, elle aussi, a reporté les championnats du monde fin janvier. Tu auras une délégation sur cet événement à Abu Dhabi fin janvier, Avinash? Oui, on aura une délégation championnat du monde à Abu Dhabi. On prépare déjà les gens. Et donc, moi, je pense c'est une opportunité pour les athlètes, tu sais, après 2 années qu'on était privés des événements. Je pense début 2022 sera quand même quelque chose de bien pour les gens qui travaillent quand même dur dans les sports, quoi. Alors, ce qui m'apparaissait intéressant aussi lors de cet entretien, Avinash, c'est bien préciser aux différents acteurs de la zone qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, rappeler notre objectif à nous, qui est de mettre en place un système de collaboration inter-îles, à même de proposer une plateforme pour les combattants amateurs de la zone océan Indien. C'est bien ça le projet, Avinash? Donc l'idée c'était de créer un élan de collaboration entre les îles océan Indien, donc Maurice, La Réunion, Madagascar, Seychelles, Mayotte, Comores, tu vois. Donc c'est de mettre en place une plateforme additionnelle pour les athlètes, autre que des événements locaux. Donc cela aidera à faire progresser le niveau, aussi bien que les athlètes de travailler sur des échanges, organiser des compétitions, des championnats, aussi bien que formation des entraîneurs, coach, juge, arbitre, catman, officiel. Un peu ça l'idée qu'on discutait. Tu vois. Donc le cahier des charges que tu renseignes, là, c'est celui de l'IMAF. Donc toi, ça fait quand même, on peut dire 5 ans que tu travailles avec l'IMAF, avec tous les acteurs de la zone Afrique. Donc, je sais que tu es modeste, mais tu as quand même un gros poste de dirigeant dans cette organisation. Est-ce que c'est vraiment une base solide fédérale pour toi, ce cahier des charges? Tout à fait, parce que tu sais, IMAF a déjà un système très, très solide en ce qui concerne le développement technique, aussi bien que la gestion du MMA au niveau des fédérations nationales. Donc, il y a des experts qui sont attachés avec IMAF et je pense que nous devons prendre avantage de ces expertises pour le bénéfice de nos athlètes, aussi bien que pour le développement de ce sport dans la région, quoi. Donc le message pour vous les athlètes, c'est bien sûr l'idée à travers cette plateforme amateur, c'est de vous faire gagner du temps. Et l'idée, c'est aussi de limiter les conduites à risque des jeunes combattants. Parce que certains sont prêts à tout pour accélérer ce processus de pré-professionnalisation. Et l'intérêt de s'appuyer sur ce système IMAF, c'est surtout préserver votre santé de jeunes combattants. Parce qu'on sait que concrètement, durant ce parcours, il peut y avoir des problématiques liées au cutting sauvage, liées au dopage, ou pourquoi pas des combats déséquilibrés qui sont proposés par certains promoteurs. Est-ce que c'est bien ces axes-là que l'IMAF promeut à travers son plan de développement, Avinash? Tout à fait. Tu sais, il faut qu'on voit un peu l'avenir de ce sport. Parce que tu vois bien que le MMA a débuté au niveau professionnel. Et après, on a vu un développement amateur. Et ça ne facilite pas un peu la tâche, tu vois, parce que les gens ont les yeux rivés sur le professionnel, l'UFC, entre autres. Et de ce fait qu'on commence le MMA au niveau éducatif, pédagogique, éventuellement. Mais les gens ont la tendance de comparer un peu le MMA amateur avec le professionnel, donc qu'on ne doit pas faire. Parce que quand on parle de développement du MMA, au niveau éducatif amateur, entre autres, c'est plus en termes des règles qui ne sont pas les mêmes que le professionnel. Il y a des coups, il y a des prises, il y a des mouvements qui n'est pas permis dans le niveau amateur. On doit éventuellement
adhérer à ce type de développement pour qu'on puisse éventuellement grandir le sport plus pour l'avenir. Donc, si on fait un mélange des règles amateurs professionnelles, définitivement, ça va gêner un peu le développement stratégique du sport. Oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, en l'état, il y a un gros travail didactique et pédagogique en direction des contenus d'enseignement, des contenus d'apprentissage à proposer aux jeunes et aux amateurs pour vraiment dissocier la pratique amateur et professionnelle. Donc, Avinash, ce que je te propose, c'est qu'on se revoie dans une prochaine vidéo pour que tu nous présentes un petit peu aussi ton écosystème sur Maurice, parce que je sais que tu as fait un gros travail administratif de mise en œuvre justement de ce canevas, de ce système sur Maurice, que récemment, tu as une reconnaissance du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais là, est-ce que tu peux juste nous donner un petit peu ton calendrier dans les mois à venir et quand est-ce qu'on pourrait justement proposer cette action UFC amateur sur Maurice? Écoute, comme tu disais, la fédération locale mauricienne, donc oui, nous avons une fédération très bien structurée avec le comité directeur, aussi bien que nous avons 15 commissions qui travaillent dans différents aspects. Nous avons des clubs, des régions qui se développent très rapidement. Nous avons beaucoup de personnes qui sont des autres sports qui se joignent au MMA. Ce qui est intéressant parce que moi, je suis éventuellement plus sur une collaboration des différents sports pour le développement du MMA. Et donc, malheureusement, comme je disais, on va pouvoir tenir cet événement en décembre. Mais vu la situation, j'espère que 2022 sera mieux que 2021 ou 2020. Et donc, nous avons un calendrier assez chargé l'année prochaine, qui débutera éventuellement avec le championnat du monde à Abu Dhabi. Aussi bien que nous aurons 2 événements internationaux à Maurice l'année prochaine, qu'on va annoncer incessamment. Aussi, je pense que pour la rencontre Océan Indien, je pense qu'on va pouvoir le faire peut-être dans le mois de mars. Comme ça, les gars auront quand même le temps à se bien préparer. Ils auront un événement vraiment haut niveau, je pense, c'est sûr, parce que tout le monde mis un peu leur temps sur la préparation. Donc, moi, je pense qu'en mars, ce sera quand même idéal pour tout le monde. Bon, moi, en l'occurrence, je tenais à remercier tous les coachs, tous les athlètes qui ont fait le déplacement au mois d'octobre pour la détection. Je sais qu'on a eu des retours aussi des Comores, on a eu des retours aussi de Madagascar sur une éventuelle participation de leur part. Donc, Avinash, je te remercie à nouveau pour ta disponibilité et je te dis à très vite, pourquoi pas à Abu Dhabi ou dans une vidéo. Je voulais dire que la liste que tu m'as envoyée la dernière fois, ça montre quand même que c'est un travail qui a été fait de ta part et tout le monde de la Réunion, quoi. Donc, moi, je pense qu'on a débuté des choses, on va conclure, c'est sûr et certain. Et je dirais un grand merci à tout le monde à La Réunion, pour éventuellement leur engouement pour développer le MMA, aussi la collaboration entre les îles, à Maurice aussi, tout le monde travaille dans ce même sens. Je dirais, pourquoi pas, en 2022, on va briller sur les événements MMA, le son indien, Maurice, Madagascar, Seychelles, Comores, Mayotte. Donc, pourquoi pas avoir des experts d'ailleurs de venir nous aider aussi, le support que nous aurons, c'est sûr et certain. Ouais, il y aura bientôt des bonnes nouvelles. Mais en attendant, prenez bien soin de vous sur Maurice et à très bientôt, Avinash. Je te remercie. Merci, je te remercie. Ciao. Ciao. EOFC, Imperial Fighting This is my Championship. gun butter. Street fighter. Championship.